Bonjour et bienvenue à la session numéro 5 du module Positionnement. C'est un sujet que j'aime beaucoup qui s'appelle votre autorité. Et je dois dire que les concepts qu'on va discuter aujourd'hui, j'ai découvert ça, ça doit faire à peu près 4 ans, 4-5 ans de ça, où quand j'ai fait quand j'ai suivi du coaching par quelqu'un qui s'appelait B. Fields, B-E-A, B. Fields, c'est un des coachs vraiment mentor de la première génération du coaching. Mais elle m'avait présenté une idée qu'elle appelle Top Gun, devenir le Top Gun, vraiment devenir le tireur d'élite dans notre profession. Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre l'importance de développer son autorité. Pas seulement son positionnement, pas seulement démontrer notre capacité, nos connaissances et nos compétences, mais de vraiment être vu comme un leader de sa communauté, un leader qui attire les clients. Les clients sont attirés par des leaders justement parce qu'ils savent que c'est une expérience spéciale. Et c'est de ça que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Pour moi, en vivant votre mission, en définissant les qualités d'une clientèle cible, d'une clientèle idéale qui vous permet de faire votre meilleur travail, en communiquant votre positionnement, ce que vous pouvez faire pour les gens, et finalement avec une vision, une grande vision, un manifeste qui vise à changer le statu quo autour de vous. Tous ces outils, lorsque vous les mettez en action, ça vous mène dans une situation où vous commencez à être vu comme l'autorité autour de vous. Et c'est là que la magie vraiment commence à se faire. Quand on parle de la loi de l'attraction, bien, la loi de l'attraction ne marche pas très bien si on reste caché. Il faut être visible, il faut être en mouvement. C'est pour ça que moi, j'appelle ça la loi de l'attraction. C'est d'être en mouvement. Quand on est en mouvement, c'est là qu'on attire les opportunités. C'est là que les gens veulent s'allier à nous. Donc, c'est ça l'idée de votre autorité. Ça commence avec le concept d'autorité. Pour moi, c'est pas seulement le pouvoir, c'est pas seulement la puissance, c'est pas seulement la capacité de contrôler, mais c'est plutôt, quand je parle d'autorité, je parle de notre capital d'influence. Et c'est un capital qui est crucial, qui est vraiment qui a beaucoup plus de valeur que du capital le capital financier ou le capital même encore plus que le capital intellectuel. Notre capital d'influence, c'est le respect que les gens ont pour nous. C'est notre nom. C'est comment on est perçu. Et le fait de développer votre capital d'influence vous permet éventuellement d'aller au prochain niveau puis de vraiment réaliser ce que vous voulez faire comme changement dans le monde. Si on revient à la définition de la vente, vendre, c'est influencer quelqu'un à prendre une action qui a un résultat gagnant-gagnant pour vous et moi. Donc, la vente, c'est vraiment relié à l'influence. Donc, son capital d'influence, dans le fond, c'est ça qui nous permet de vendre. C'est ça qui nous permet de convertir un contact en client. Donc, le capital d'influence, ça a 3 éléments. Donc, ça, c'est vraiment le modèle que moi, je me suis créé pour comment travailler, comment coacher, comment être influent. Premièrement, son style de leadership. On a différentes façons d'influencer les gens. Donc, le leadership, notre vocabulaire de leadership devient important. Puis, on a chacun des styles différents. Et il y a des forces et aussi des points moins forts pour chaque style. Mais chaque style est quand même valable. Nous allons regarder ça aujourd'hui. Deuxième élément, c'est de savoir d'où vient notre pouvoir, d'où vient ce capital d'influence.
Donc, les sources, nous allons regarder ça. Et finalement, notre individualisme. Et c'est là que lorsque je me sens confiant en moi-même pour pouvoir faire briller mon individualisme, laisser paraître qui je suis vraiment, c'est là qu'on développe beaucoup de capital d'influence. Commençons avec le style de leadership ou les styles de leadership. Moi, je propose, il y a beaucoup de façons de regarder les styles de leadership. Et moi, je vais vous proposer ici un modèle très simple, basé sur notre style de communication et notre mode de communication. Je vous propose ce modèle-là parce que la première fois qu'on approche quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on perçoit de la personne, c'est sa façon de communiquer. Chaque personne a des styles et des modes de communication différents. Donc, ce sont des indices qu'on peut utiliser dès le début, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, qui nous permettent d'un peu de positionner la personne. Comment est-ce que cette personne-là pense? Comment est-ce que cette personne-là prenne ses décisions? Et comment est-ce que cette personne-là veut être accueillie? Comment on peut l'amener à prendre une décision d'elle-même de façon naturelle? Donc, est-ce que vous avez tous un morceau de papier devant vous? Pour faire l'exercice, il faut avoir un morceau de papier. Il faut retourner dans le Moyen-Âge avant les ordinateurs. Donc, allez chercher un crayon et papier. Quand vous êtes prêts, dites-moi-le dans la conversation. Donc, un 8,5 par 11, c'est parfait. OK, on y va. Premièrement, nous allons regarder votre style de communication. Et vous voyez ici devant vous, il y a une échelle de 1 à 5. Pour moi, je regarde notre style de communication peut varier entre formel et informel. Je mets des chiffres là juste pour nous aider tantôt à se donner une cote. Par un style de communication formel, ce serait quoi des éléments pour vous, quelqu'un qui a un style formel? C'est quoi des mots que la personne va utiliser ou des façons de communiquer que la personne va utiliser? Des éléments de politesse, exactement. Donc, la personne va utiliser beaucoup de vous, va utiliser des phrases complètes. Il va avoir un décorum, il va avoir aussi peut-être un niveau de grammaire un peu plus recherché. Donc, ce sont des éléments de communication verbale formelle. Comment est-ce que une personne qui communique de style formel, comment est-ce que la personne sera habillée en situation d'affaires? Donc, une personne qui a un style de communication formel va tendance, oui, à être bien habillée, de porter un habit, de porter complet cravate. Ou si la situation ne se prête pas à avoir une cravate, mais au moins ça va être vraiment une tenue bien soignée, à la mode. La personne va être bien habillée. Mais souvent, une cravate, et aussi une cravate qui est bien attachée. Il y a beaucoup de gens qui portent des cravates parce qu'on se sent obligé de le faire, mais on peut le voir. Est-ce que la cravate est bien agencée avec tout le reste de son ensemble? Un tenue militaire, donc où est-ce qu'on voit les plis dans les pantalons de la personne. La personne formelle, oui, va vouloir. Il y a un genre d'étiquette. C'est ça que je vois ici avec Charmeur. Je suggérais, c'est la personne a du respect, porte du respect pour l'autre personne en suivant une certaine étiquette. Donc, comment faire comment bien se donner la main, ces choses-là. Donc, vous avez une idée de c'est quoi un style de communication formel. Maintenant, si on regarde le style de communication informel, donc un style informel, ce serait quoi? Un style informel positif. Quelqu'un peut avoir un style informel qui est qui a un très bon impact aussi. Donc, quelqu'un qui est informel
Oui, il faut utiliser les blagues, il faut utiliser l'humour beaucoup plus que quelqu'un qui est formel. Ça va quelqu'un qui communique de façon informelle aura le rire facile. C'est quelqu'un, au lieu d'utiliser le vous, va plutôt utiliser le tu, va souvent utiliser le prénom de la personne. C'est quelqu'un qui, oui, il a une certaine originalité dans la façon dont il s'habille. C'est comme, il y a quelqu'un à la Chambre de commerce de Québec que j'aime beaucoup. Il est toujours là en complet, il est bien habillé, mais qu'est-ce qu'il porte au lieu d'avoir une cravate? Il porte un nœud papillon en bois. Donc, ça fait comme, oh, c'est original, c'est différent. C'est formel, mais en même temps, c'est informel. Ça nous invite à connecter avec la personne. Et un style de parler informel, souvent la personne peut-être prendra pas aussi soin de sa grammaire ou la structure de phrase. Donc, c'est plus décontracté comme communication. Donc, vous avez une idée maintenant de comment vous pouvez percevoir le style de communication de quelqu'un qui est formel en l'écoutant, en le regardant, ou informel en le regardant. Bonjour Jocelyne, je suis content que tu es avec nous. Michel, tu suggères chaleureux. Quelqu'un qui est formel peut être chaleureux aussi. Je regarde le côté positif, mais c'est un chaleur différent. Le chaleur de quelqu'un d'informel, oui, va avoir tendance peut-être à toucher, utiliser le toucher beaucoup plus. La personne qui est un peu plus formelle, peut-être va toucher moins, mais va avoir un regard chaleureux et respectueux. Donc, formel, pas nécessairement distant. Encore, je veux regarder le côté positif. Donc, il y a des forces dans la communication formelle, qui est quelqu'un qui a un style formel, et il y a des forces dans quelqu'un qui a un style informel. Bonjour Sophie, je suis content que tu es là aussi avec nous. Donc, en regardant cette échelle-là, donnez-vous un cote entre 1 et 5. Encore, ce n'est pas 1 qui est meilleur que 5, c'est est-ce que vous êtes plus, dans la façon dont vous communiquez, est-ce que vous êtes plus formel ou informel? Et ne pas utiliser le chiffre 3. Vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, vous pouvez utiliser 3,5, vous pouvez utiliser 2,5. Mais sur une échelle de formel à informel, où est-ce que vous vous situez? Vous pouvez partager votre chiffre avec nous dans la partie chat. Donc, Jawad, un 4, oui. Oui, ce que je connais de toi, je te mettrai un 4 aussi. André, oui. Michel, oui, Monsieur Café, c'est ça, ton but, c'est de briser des liens qui nous empêchent de faire un contact informel. Donc, Jocelyne et Sophie, sur une échelle de formel à informel, Jocelyne, oui, je vois, oui, je te mettrai un 2,5. C'est très bien. Donc, il y a une certaine informalité, mais quand même, il y a un protocole autour de toi qui est très, très charmante. Et Sophie, 2,5. Excellent. OK, donc retenez ce numéro parce qu'on va passer à la deuxième partie de cet exercice. Juste pour vous rappeler, nous sommes en train de regarder votre style de leadership. C'est une façon importante de pouvoir développer son autorité. Bon, deuxième partie, donc, non, c'est correct, pas besoin d'être sûr, c'est pas scientifique ce que nous allons faire, et vous allez voir à la fin, quand on va tout mettre ça ensemble, vous avez la permission d'ajuster. Mais c'est intéressant, le fait que tu te poses des questions, ça me donne encore un indice que le 2,5 pour toi, Sophie, c'est probablement ça. OK. Maintenant, sur votre feuille, là, nous allons regarder, vous faites une ligne, ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est comme ça. Donc, vous mettez une ligne horizontale
de direct à indirect. Regardons maintenant, j'appelle ça le mode de communication. Avant, on regardait le style, formel ou informel. Maintenant, nous allons regarder votre mode de communication, direct ou indirect. Donc, encore, regardons les côtés positifs. Il y a des forces de chaque mode de communication. Regardons quelqu'un qui communique de façon directe. Donc, quels seraient des indices que vous pouvez soit entendre ou voir qui vont vous donner l'indice que cette personne-là a tendance à communiquer de façon directe? Donc, oui, il y a un certain noir ou blanc. Il y a une certaine façon catégorique dans leur façon de parler, dans leur façon de s'exprimer. Le regard dans les yeux, oui. Donc, il va y avoir une communication directe. La personne va se placer devant vous. Il va y avoir une communication des yeux. Il va y avoir un genre de connexion énergétique directe. Il y a une assurance. Oui, je vais l'accepter pour le moment. Il y a une franchise. Vraiment, il y a une franchise dans la communication avec la personne qui communique de façon directe. Oui, la personne est proactive, aller vers l'autre en tendant la main. Ça, c'est vraiment une façon directe en termes de mode de communication. OK, vous avez l'image de quelqu'un qui est direct. Maintenant, quelqu'un qui est indirect. Quelqu'un qui est aussi efficace à communiquer ses idées, à créer un lien de confiance avec quelqu'un, mais qui utilise plutôt un mode indirect. Quels seraient des indices qui vous permettraient de voir que la personne communique de façon indirecte? Subtil, très bien. Oui, il y a une certaine subtilité. La personne qui communique de façon indirecte va plutôt poser des questions qui ont une façon d'influencer les gens. Un salut de la tête avec un sourire, oui, la personne va prendre le temps et l'effort de faire une communication non verbale avec quelqu'un comparativement à quelqu'un qui est direct. Oui, quelqu'un qui communique de façon indirecte, parle en parabole, aime les histoires, aime cette communication. Un exemple que j'aime, OK, disons vous êtes à un party chez quelqu'un, OK, puis la musique est trop forte. Quelqu'un qui communique de façon directe, qu'est-ce qu'il va dire? Donc la musique est trop forte, il veut que ça change. Quelqu'un qui communique de façon directe, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Normalement, quelqu'un oui, il va le baisser exactement. Il va prendre action et le baisser lui-même. Ou peut-être il va dire, oui, baisse le son, s'il te plaît. Donc, il va avoir un certain autorité directement, une autorité naturelle. Il va diriger, il va être plus directeur. Est-ce que quelqu'un, Jawad, coupe le courant, c'est vrai, quelqu'un qui communique de façon très directe, il va te débrancher du mur. Sophie, ton suggestion, moi je dirais, ça c'est plutôt quelqu'un qui est indirect. Quelqu'un qui communique dans un mode indirect va avoir tendance à dire, est-ce que tu trouves que c'est fort la musique? Ça serait bon, pourrais-tu aller là pour le baisser? Ou, ça serait intéressant de voir quelqu'un qui baisse le son, n'est-ce pas? Donc, une façon comme ça, c'est plus indirect, avec des questions. D'habitude, si la personne communique avec des points d'interrogation ou des points d'exclamation, c'est quelqu'un, non, je dirais plus avec des questions. Des points d'interrogation, c'est indirect. Des points d'exclamation, ça serait direct. Ah oui, et bien sûr, oui, te dis, ah oui, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Ou ce que tu viens de dire, Jocelyne, quelqu'un qui communique de façon indirecte et sans que la situation n'est pas acceptable, va tout simplement se retirer de façon très respectueuse pour dire, ah, je commence, mes oreilles bourdonnent un peu, je pense que je vais me retirer.
Mais aussi, quelqu'un qui est indirect va peut-être dire, est-ce que ça tenterait de sortir quelques instants pour qu'on puisse parler ensemble? Euh, donc, c'est ça. Donc, sur cette échelle-là, regardez votre mode de communication. Quand les choses vont bien, dans une situation positive, vos forces, donnez-vous un code entre direct et indirect. Donc, quelque part entre 5 et 1. Encore, ne pas utiliser le numéro 3. Mais vous pouvez vous donner un 3.5 si vous pensez que vous êtes un peu plus direct, ou 2,5 si vous pensez que vous êtes un peu plus indirect. Jawad, 5. André, 1,5. Intéressant. Jocelyne, 4. Oui. Donc, à date, oui, 4. Sophie, 2. Oui. À date, je suis d'accord avec les chiffres que vous êtes mis. OK. Donc, nous avons commencé avec ce modèle de leadership en regardant le style, votre style de communication, direct ou indirect, et votre mode de communication. Donc, maintenant, mettez les deux graphiques comme c'est là et regardez comme mettre sur le graphique direct et indirect, votre cote. Donc, si je mets ça ici, oh, je pense que je peux même superposition, oui. Donc, un crayon, j'ai mon crayon. Disons, comme pour Sophie, c'est donné un 2 ici. Et, oh, on va le faire avec ça, je pense que ça va être mieux. OK, donc elle s'est donné un 2. Puis, dans l'autre, c'était, si je regarde les chiffres, Sophie, tu t'es donné... je ne me rappelle plus c'était quoi le chiffre. Ah, tu t'es donné un 2.5 sur formel et informel. OK. Donc, on va mettre ça. L'outil ellipse, un 2,5 ici. Intéressant. Donc, faites ça pour vous aussi. Donc, mettez votre, si j'enlève ça. Donc, mettez votre cote. Mettez votre cote sur l'échelle direct et indirect et formel et informel. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est vous faites une ligne pour voir c'est où l'intersection des deux. Donc, pour Sophie, ça c'est la ligne ici, puis la ligne ici. Donc, l'exercice est de voir dans quel cadran vous vous situez. Donc, Sophie s'est mis à être ici, quelque part, dans le cadran entre indirect et direct. Donc, ça veut dire que Michel, tu serais quoi? Tu es un 4. Donc, Michel serait un 4, puis un 5. Donc, Michel serait ici en haut. Est-ce que je peux écrire? Donc, Michel serait ici en haut. Michel. Ça, c'est Sophie qui serait ici. Oups. Sophie. Puis, où est-ce qu'on met les autres? Jocelyne s'est donné un 4 et... Donc, Michel, informel direct, oui. Jocelyne et André et Jawad. Jawad, je pense que tu t'es donné... tu es ici aussi dans l'informel direct, si je me rappelle bien. N'est-ce pas? Un 4 et un 5. OK. Donc, Jawad est ici. Oups. Jawad. André, informel et indirect. OK. Donc, on va mettre André. Et il reste Jocelyne. Jocelyne était un 4. Et j'ai pas vu en haut. Jocelyne. Un 2.5 et un 4. OK. OK. Donc, un 2.5 et un 4. Donc, Jocelyne était, si j'ai bien compris, ici. Est-ce que je vous ai bien situé?
pense on a tout le monde ici. OK, très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a une signification, et c'est là qui est le fun. Voici où vous êtes. Il y a 4 styles de leadership. Directeur, promoteur, partisan, analyste. Et je vais vous raconter brièvement qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces éléments-là. Donc, commençons en bas à gauche. Donc, quelqu'un qui est directeur, donc je vais juste pointer ça. Un style de leadership directeur, c'est un style de leadership qui prend des décisions assez rapidement, qui veut voir, bon, OK, il faut passer à une décision, on peut en parler toute la journée, mais il faut qu'on passe à une décision maintenant. C'est ça la vraie force d'un directeur. Quelqu'un qui est le style de leadership directeur aussi aime avoir les données, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dis-moi les points forts, dis-moi les pour et les contre, et je vais décider, je vais trancher. Donc quelqu'un qui est style de directeur, c'est une personne qui est quand même très ouverte aux gens, qui est capable de connecter, de créer un lien de confiance avec les gens, mais de façon naturelle, veut qu'on passe à l'action assez rapidement. Donc, c'est ce qui est la force du directeur. Le promoteur, on va parler des forces d'abord, pour vous mettre à l'aise. Donc, le promoteur, c'est quelqu'un qui est direct et informel. Le promoteur, c'est quelqu'un qui aime les grands projets, qui voit grand, qui veut aller de l'avant. Beaucoup d'entrepreneurs sont directeurs ou promoteurs. Surtout les entrepreneurs dans le domaine des technologies ou de la croissance rapide. C'est parce qu'on veut que ça bouge. Mais le promoteur ou le directeur se base sur les faits du moment présent. Le promoteur, lui ou elle, regarde vers l'avenir. C'est l'avenir qui le nourrit. Un promoteur vend des idées, vend le potentiel. Donc, et c'est la force du promoteur. Le promoteur fait avancer les choses parce que le promoteur nous aide à justement nous donner un objectif, une vision de ce qui est possible. Mais aussi, le promoteur veut prendre des décisions assez rapidement. Peut-être le promoteur n'aura pas toutes les informations en main, mais c'est correct. Le promoteur va avoir tendance vraiment à suivre son gut. Va vraiment se fier à son instinct pour aller vers l'avant. Le partisan, quelqu'un qui a un style de leadership partisan, indirect, informel, c'est quelqu'un qui veut que les gens se sentent bien. C'est quelqu'un qui s'occupe du moral, du confort des gens, avant tout. Donc, le projet fonctionne bien lorsque les gens sont heureux, lorsque les gens travaillent ensemble, lorsque les gens ont du fun, lorsque les gens se sentent engagés, qu'il y a de la passion. Donc, quelqu'un qui est partisan va beaucoup utiliser les mots passion, va beaucoup utiliser les mots équipe. Le promoteur et le directeur sont un peu moins des joueurs d'équipe. Le partisan, c'est vraiment quelqu'un où l'équipe, la communauté, c'est ça qui prime. Oui, on peut avoir beaucoup de succès ensemble, mais il faut que les gens aient du plaisir. Il faut que ça soit en alignement avec leur mission, avec leur passion. Donc, le partisan va beaucoup parler de ce côté-là. Et finalement, le style analyste. L'analyste, formel indirect. L'analyste veut aller au fond des choses, veut comprendre, veut voir le processus, veut voir la preuve, veut voir la logique. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par logique et il n'y a pas assez de données, va prendre le temps d'aller chercher les données, va aller chercher l'information. Un analyste, c'est quelqu'un qui va vouloir regarder les antécédents, qui va vouloir regarder vos références, va aller fouiller sur Google pour vérifier est-ce que c'est vraiment ça qui est la décision que je devrais prendre. Donc, il y a, dans tous les 4 cas, ce sont des leaders qui veulent aller vers l'avant.
Mais chaque personne met l'emphase sur un aspect différent de la décision, que ce soit sur l'action avec le directeur, la vision, le promoteur, le partisan, le bien-être de l'équipe ou l'analyste de la logique de l'affaire. Donc, chaque personne a quand même son style de leadership. Donc, quand on rencontre quelqu'un, vous pouvez rapidement juger du style de leadership selon leur mode et leur style de communication. Donc, quand vous voyez, vous êtes en face de quelqu'un qui est analyste, vous pouvez utiliser plutôt une logique, les faits, les recommandations, des éléments, des preuves. Quand vous êtes devant quelqu'un qui est partisan, parlez plus de l'expérience qu'on va vivre ensemble. Si vous êtes devant quelqu'un qui est promoteur, là, c'est la possibilité, la grande vision, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et finalement, avec le directeur, c'est voici choix A ou choix B. Donc, c'est comme ça que vous pouvez développer votre capacité de communiquer avec les 4 styles de leadership. Et bien qu'on a une tendance naturelle vers un des styles, quelqu'un qui commence à vraiment maîtriser son leadership, à maîtriser son capital d'influence, est capable de jouer dans les 4 cadrans. Dans les notes pour aujourd'hui, il y a une feuille, vous allez voir, style de leadership, qui décrit vraiment en détail, pour chaque style de leadership, c'est quoi les forces, les faiblesses, ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas, ce que la personne recherche, ce que la personne évite. Donc, vous commencez à comprendre comment communiquer avec ces gens-là pour mieux leur influencer. Parce que c'est ça qu'on veut faire comme leader, c'est influencer quelqu'un à prendre action. Donc, quand on parle leur langage, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, est-ce que ça vous ressemble? Ça vous ressemble un peu? Je pense que oui. Et c'est pas scientifique, pas du tout. Mais c'est un outil qui m'a aidé plusieurs fois quand je suis devant quelqu'un. Je me rends compte aussi quand je suis quand j'ai la difficulté à connecter avec quelqu'un, c'est probablement parce que moi, je suis dans mon cadran, j'utilise le langage naturel pour moi. Êtes-vous là? J'espère que oui. J'ai perdu pour un instant. Oui, donc l'enregistrement continue. Et je vois, OK, oui, donc on est encore, OK, super. Oui, quelque chose est arrivé, mais on est encore là. Très bien. Donc ça, c'est un élément important que je voulais vous parler. Là, si je reviens, juste pour au début, votre autorité, c'est ça notre sujet, c'est votre capital d'influence. 3 éléments. Style de leadership, qu'on vient juste de voir. Après ça, votre source de pouvoir. Et finalement, votre individualisme. OK. Donc, Michel a essayé de demander quelque chose, mais je ne le vois pas. OK. Tu peux toujours poser ta question à nouveau. Je veux passer à source de pouvoir. D'où vient votre pouvoir? Votre capital d'influence, où est-ce que ça vient? Et moi, je l'ai vraiment appris quand j'étais dans les forces armées. J'étais militaire un officier militaire pendant plusieurs années. Et j'avais à faire la transition entre le militaire et le civil. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a 2 sources de pouvoir. Dans le militaire, c'est clair, c'est la personne qui a le plus d'or sur leurs épaules qui gagne. Donc, souvent, on utilise notre poste, notre grade, nos titres comme une façon
de générer notre pouvoir. Ça peut être un pouvoir légal. Donc, lorsqu'on a des qualifications, lorsqu'on a des certifications, ça nous donne un certain pouvoir. Bien sûr, lorsque je suis un docteur, le docteur, c'est un grade, mais aussi le fait que j'ai le diplôme, je peux dire, ben moi j'ai le diplôme, vous l'avez pas, donc ça me donne un certain droit de dire ce que j'ai à dire. Donc le côté légal, c'est aussi une source de pouvoir, mais ça vient de l'extérieur. Et ce qu'on appelle du pouvoir charismatique. Le pouvoir charismatique qui est le pouvoir, c'est presque un pouvoir qui vient du ciel. On voit souvent, si je peux utiliser le terme, les gourous. Donc, il y en a qui se présentent comme étant connectés à une source d'énergie, une source de savoir, une source d'intuition qui est plus grand qu'eux. On voit ça souvent dans des situations de mouvement, de religion. Les gens qui se disent connectés à quelque chose de plus grand qu'eux, donc ça leur donne la permission d'influencer les autres. Mais vous voyez que les sources de pouvoir post-grade, légal, charismatique, c'est vraiment, ça vient de l'extérieur et ça peut changer. On peut le perdre. On peut le gagner, mais on peut le perdre. J'avais un grade dans les forces armées. Le moment que j'ai accroché mon uniforme, je l'ai perdu, cette grade-là. Donc, les vraies sources de pouvoir qu'on regarde ici, ça vient de l'interne, venant de soi. Notre légitimité, notre amabilité, notre réputation. Regardons chacun de ces éléments-là. Légitimité. Qu'est-ce qui fait que je suis légitime? C'est la démonstration de mes compétences. Donc, c'est pour ça c'est très important de démontrer mes compétences, à communiquer beaucoup, à écrire, à parler, à faire des conférences, faire des entrevues, à écrire des articles, des livres, des sites web. Plus qu'on communique sa compétence, plus qu'on crée de la légitimité. C'est un élément essentiel de votre plan de marketing, de votre plan de positionnement. Commencez à être vu, à être écrit, d'avoir votre blog, d'avoir votre site LinkedIn, d'avoir votre site de Facebook ou de Twitter ou de d'autres réseaux, Viadeo, si c'est ça que vous voulez utiliser. Mais c'est une plateforme d'expression. Plus qu'on communique à quoi qu'on pense, plus qu'on partage nos pensées, plus que les gens développent la confiance en nous. Les témoignages, c'est aussi une source de légitimité. Ça démontre nos compétences. Donc, les témoignages de nos clients, les témoignages de ce qu'on fait, les lettres d'appui, les lettres de remerciement, tous ces éléments, ça crée de la légitimité. Et finalement, les standards qu'on met pour nous-mêmes. Je vais juste vérifier quelque chose ici. Est-ce que vous m'entendez? OK. Les standards. Donc, les standards qu'on se fixe pour nous-mêmes, notre façon d'agir dans le monde, nos standards d'intégrité, nos standards d'opération. Est-ce que quand je livre quelque chose, est-ce que c'est fait de façon présentable? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien écrit? Quand je livre mes services, est-ce que c'est ordonné ce que je fais? Donc, les standards que je mets, mes standards de performance vont directement contribuer à bâtir la légitimité, le lien de confiance entre le client et moi. Donc ça, c'était un des éléments du pouvoir, qu'on devient légitime pour les personnes autour de nous. Le deuxième élément, l'amabilité. Ça vient d'un livre que j'adore beaucoup. La référence, je l'ai mis dans le site des notes. The Likability Factor de Tim Sanders.
Puis lui, ce qu'il a vu, c'est le leadership est conféré à une personne, à la personne avec qui on est capable de créer un lien de confiance rapidement. Puis lui, en anglais, il appelle ça le likability. En français, je le traduis comme l'amabilité, le fait d'être aimable. Puis il y a 4 éléments. La convivialité. Donc, les gens se sentent confortables à nous approcher. L'empathie. La perception, quand quelqu'un parle avec vous, que vous comprenez leur situation. La pertinence, ce que vous leur apportez est important pour eux. Donc, c'est pour ça, dans le processus de la vente qu'on va parler tantôt, je parle de l'importance de, justement, de connaître la priorité numéro 1 pour l'autre personne. Donc, ça crée cette pertinence. Et quatrièmement, l'authenticité. On fait ce que l'on dit. Nos bottines suivent nos babines. Une de mes expressions favorites du Québec. Mais ces 4 éléments, convivialité, l'empathie, la pertinence, l'authenticité, ça fait que les gens sont capables de développer un lien de confiance avec vous. Et ça se travaille, ça se développe. C'est un livre très intéressant. Vous allez voir dans le résumé que dans l'article que je vous ai envoyé, mis sur le site des notes, il y a un lien vers le livre. Et si possible, allez le chercher. Même sur le site de Tim Sanders, il y a des questionnaires que vous pouvez remplir pour connaître vos forces et les dimensions à travailler à propos de votre amabilité. Les gens, je vois que plus que je suis ouvert, plus que je travaille ces 4 éléments-là, plus que les gens ont une confiance en moi. Et c'est ça qui développe notre pouvoir. Parce que les gens ont confiance en nous. Ils savent que on va protéger leur intérêt autant qu'on va protéger les nôtres aussi. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est avec l'amabilité. Et, 3e élément, c'est la réputation. Et c'est là que je remets l'image de Top Gun. Ça me fait rappeler à mon mentor, coach mentor, B. Fields, qui avait parlé de l'importance de devenir un Top Gun, de devenir un élite. Un élite, pas une élite parce que c'est nommé de l'extérieur, mais une élite à cause que ça vient de l'intérieur, notre réputation. C'est une élite, mais basée sur de l'expérience, sur des faits. 2 dimensions, la réputation liée à sa visibilité, excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'on parlait la semaine dernière de la tribu. Et il y a 2 semaines, on parlait du réseau. Donc, c'est cette communauté de gens qui sont autour de nous et la bouche à oreille, le buzz qui se crée à propos de nous, dans notre tribu, dans notre réseau. Donc, cette visibilité devient importante. Et la visibilité, c'est une conséquence de notre leadership, de notre implication dans la communauté. Pourquoi je mets autant d'efforts à être impliqué dans la communauté, à faire du bénévolat, à prendre des positions de responsabilité sur différents conseils? C'est justement pour pour démontrer ce leadership qui crée de la visibilité, crée du buzz, qui augmente mon capital d'influence, qui fait que je peux attirer de meilleurs clients. Donc, l'initiative, quand on démontre l'initiative, quand on démontre son intégrité, les gens nous voient en action, ils sont capables de juger qui nous sommes vraiment. Et c'est ça qui crée un lien de confiance qui dure longtemps. Donc, prenez des positions de leadership, démarrez des projets de façon bénévole, toujours en alignement avec votre positionnement, avec votre mission et aussi avec vers votre clientèle idéale et aussi en alignement avec votre manifeste. Donc, tout est en alignement. Oui, je fais beaucoup de bénévolat, mais c'est tout en alignement avec mes priorités à moi. Le problème, des fois, quand on fait du bénévolat, on commence à être trop éparpillé parce que
le bénévolat qu'on fait, c'est bien, mais c'est pas un alignement, ça nous fait pas avancer notre passion à nous. Donc, soit c'est de trouver une façon dans ce bénévolat de faire en sorte qu'on est en train de vivre notre passion, ou tout simplement le mettre de côté puis de trouver un autre projet qui est plus en alignement avec qui on est. Donc, cette visibilité, ce leadership contribue à notre réputation, et c'est ça, la réputation, c'est ça l'argent maintenant de la société. Si vous avez une réputation qui est forte, c'est ça qui vous permet de faire beaucoup, beaucoup de choses, même si vous n'avez pas les sous. Je regarde, moi, même si j'ai une descendance de l'Inde, même si je n'avais pas ça, pour moi, Gandhi, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir d'influence. Ce n'était pas un homme riche, pas du tout, mais il avait une force d'autorité venant de l'intérieur de soi. C'est ce que je vous encourage de développer. Vous avez des outils maintenant avec votre mission, avec la description de votre clientèle idéale, avec votre positionnement et avec votre manifeste. Vous avez des éléments maintenant pour vous faire voir, pour développer votre autorité dans votre communauté. Puis regardez ce que Gandhi avait fait. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une douzaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a un film vraiment génial sur sa vie qui m'a vraiment fait comprendre. C'est un homme qui est parti vraiment d'une situation où il n'était pas du tout visible. C'était un avocat dans une région très pauvre de l'Afrique du Sud, je crois, ou un des pays dans l'Afrique du Sud. Puis il est parti avec ça. Puis avec la force de sa mission, un sentiment de sa mission, puis avec une vision, puis avec des principes auxquels il se tenait. La confrontation non violente était un de ces éléments-là. Il a fait vivre sa vision. Donc, qu'est-ce que Gandhi avait? Une force de vision, une individualité, une originalité. Il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Il était lui-même. Il s'est mis à nu devant les gens. Voici qui je suis. Donc il était lui-même. Et il suivait son propre âme. Il exprimait sa vérité. Qu'est-ce qui était vrai pour lui? Mais il respectait les vérités des autres. C'est ça qui manque un peu dans notre conversation communautaire. Les gens disent, si moi j'ai raison, toi tu as tort. Mais c'est pas comme ça. On peut chacun voir la situation de notre perspective et d'en tirer notre vérité. Et ce que je recherche, c'est connecter avec d'autres personnes qui partagent cette même vision de ce que je crois étant vrai. Je veux des gens qui ont une perspective similaire pour qu'on vienne ensemble, pour bâtir les résultats qu'on veut. Ces gens vont commencer en étant mes clients, mais très bientôt, ils deviennent mes collègues. Ils deviennent mes amis. Donc, on va beaucoup plus loin que seulement l'échange commercial. Votre projet d'affaires, que ce soit dans le café, que ce soit dans les produits de santé, que ce soit dans l'aide, la relation d'aide, que ce soit dans la recherche et développement, que ce soit pour aider les gestionnaires à reprendre leur vision. Quel que soit votre projet, c'est un mouvement que vous êtes en train de créer. Et lorsque cette flamme s'allume en vous, comme cette flamme s'est allumée en moi assez récemment, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc, votre autorité vient de votre passion, de votre clarté, de votre conviction. Que ce que vous voulez, ça devient le plus important. Clarté, conviction, confiance, courage.
j'ai mis un article dans l'espace de travail justement sur les 4 C. Et ce sont les 4 C que je mets en mouvement chaque jour pour m'aider à créer l'avenir que je veux. Cette pensée du rabbin Hillel de l'an 200 de l'ère moderne, j'aime ça beaucoup. Observez vos pensées, elles deviennent vos mots. Observez vos mots, car ils deviennent vos actions. Observez vos actions, elles deviennent votre caractère. Observez votre caractère, il devient votre destin. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Si je suis seulement pour moi, qui suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, ça sera quand? Des questions à réflexion profonde. Si vous n'êtes pas en train de bâtir votre mission, votre vision, qui le fera pour vous? C'est le temps maintenant. C'est pas le maintenant ou jamais. C'est maintenant. Il n'y a pas de plan B. C'est maintenant que vous devez foncer vers l'avant pour créer l'avenir que vous désirez, l'avenir qui est important pour vous, et qui revient à la définition du succès. Le succès, c'est créer une expérience de vie qui exprime qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment, qui je suis vraiment, qui tu es vraiment. C'est ça le succès. Donc, avec ça, je suis parti sur un peu une plateforme de prêcher quelque chose, mais j'y crois tellement. Votre autorité vient justement de cette confiance inébranlable, de votre conviction, pas juste la confiance, mais votre conviction inébranlable dans l'impact que vous pouvez faire autour de vous. Développez les outils que nous avons travaillés pendant les 5 dernières semaines. Mettez-les en pratique et vous allez voir que vous pouvez créer des miracles. Et c'est ça. Avec ça, nous terminons le voyage pour notre... nous terminons le module fondement du positionnement, votre autorité. J'espère que ça vous inspire à passer à l'action. Je suis curieux. On a quelques minutes. Oui. Vous avez tous le droit de parole, ou vous pouvez écrire dans la partie chat. Mais à quoi ça vous fait penser? J'aimerais ça avoir vos réflexions. La fusée sur le pas de tir. Oui, 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 Jawad. Sophie, c'est beau. Merci, merci, c'est important. Je suis content d'avoir eu l'occasion de partager ça avec vous. Un peu de communiquer cette énergie vers vous. The sky is not the limit. C'est vraiment visé. Ça va plus loin que juste le ciel. Oui, tout est possible. Viser les étoiles, mais en ayant les pieds sur terre. Le prochain module, fondement de la vente, on garde les pieds sur terre maintenant. On a parlé de beaucoup de philosophie à date, mais maintenant, nous allons mettre ça en pratique, étape par étape. Votre processus pour aller chercher les gens qui sont prêts, qui sont ouverts, et les influencer à prendre action dans votre rêve, pour justement créer un résultat gagnant-gagnant. Créer des revenus, créer des résultats. Donc, avec ça, il n'y a pas de période de coaching cette semaine, mais utilisez le temps pour retravailler vos 4 outils que nous avons fait à date. Vous allez voir maintenant que nous avons complété le processus, je vais revenir, je suis en train d'ajouter des outils dans notre cahier, dans l'espace de travail. Donc, vous allez voir qu'il y a des ajustements qui vont être faits lors des prochains jours.
les textes, les sessions qu'on a faites ensemble sont en train d'être transcrits pour créer des textes. Et c'est ça. Donc, revenez souvent pour voir comment les choses avancent. Si vous décidez de ne pas continuer avec nous dans ce processus, ce module-là sera repris au mois de mai. Et même si vous l'avez fait, je vous invite de revenir au mois de mai pour le travailler encore plus en profondeur. Et bien sûr, avec ce qu'on va avoir appris, ce que moi j'aurai appris, il va y avoir peut-être une autre saveur aussi à cette présentation. Mais ça continue. Très bien. Donc, avec ça, je vous souhaite une bonne journée. Surveillez l'espace de travail. Aussi, dans les prochains jours, mon assistante virtuelle, Sylvie Cousineau, va vous contacter pour justement avoir vos commentaires, vos suggestions pour améliorer ce processus. Je vais vous envoyer aussi un formulaire de commentaires qui va aller directement vers moi. Le rôle de Sylvie aussi, c'est de vous aider côté technique pour s'assurer que vous êtes bien capable de connecter et de parler avec le système. Normalement, vous devriez recevoir un courriel quand je mets quelque chose de nouveau sur le site, mais c'est une bonne idée. Vers la fin de la semaine, je vais résumer les changements qui ont été faits. Donc, vous allez avoir comme 1 ou 2 fois par semaine une mise à jour là-dessus. Il y a déjà des changements que j'ai mis dans les derniers jours. Je vais m'assurer que tous les enregistrements sont là. Je pense qu'il en manque un couple d'enregistrements. Mais c'est ça, je vais vous aviser au fur et à mesure lorsqu'il y a des éléments sur le site. Donc, avec ça, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'avoir partagé votre évolution avec moi et de m'avoir donné la permission de partager avec vous mes croyances, mes outils. Et on va se voir très bientôt. Merci Jawad, merci Sophie. Merci Michel, merci André. Et Jocelyne, on t'a perdu, mais merci à toi aussi. Et Vincent, si tu écoutes cet enregistrement, merci à toi, on va se voir bientôt.